webinaire. Ça y est, ça te met que c'est sur Facebook. Donc, toi, tu peux commencer à chercher pour moi, je vais vérifier, mais toi, tu peux en attendant partager ton écran. Ah d'accord, parce que moi je ne vois pas le Facebook encore. Alors si je suis là, c'est là. Attends. Voilà, Jean-Claude Adelin, t'es en direct. Là en Oui, direct, donc là quand je suis en direct, c'est pas là que je partage. Je partage sur le Zoom. sur le Zoom. Voilà, là, tu nous fais comme tout à l'heure, tu nous partages ton écran. Ok. Euh, et normalement j'ai l'écran entier Google Chrome. Hop. Donc là, tu nous partages nous. Donc sur ton Facebook, voilà, enlève l'autre Facebook pour ne pas te perdre. Mais là vous me voyez ou pas? Là, c'est bon, on voit le bon film, mais enlève quand même l'autre page Facebook pour pas te perturber s'il y a des D'accord. C'est commentaires. là. Ok. Là, on te voit. Donc après, tu pourras essayer de le mettre en plein écran si tu veux. Ouais. Et enlève le son juste à côté, pour pas qu'il y ait une interférence avec le son. Voilà, là c'est nickel. Donc maintenant, c'est quand tu veux. Ok, donc là on est bon, on est en direct avec Facebook là. Ouais, c'est ça. C'est bon, et ben bonjour à tous, alors à tous ceux qui regardent. Voilà, La là c'est nickel. visibilité. Donc maintenant, c'est quand tu veux. Pardon, je coupe mon son. Ouais. Donc voilà, on va regarder un petit exercice qui est très intéressant, que tout le monde aime beaucoup, qu'on appelle le salut à la reine. Donc c'est un exercice de spectacle. Et tous les exercices de spectacle, il faut bien savoir que ce sont des exercices d'éducation. Et en fait, il n'y a pas de suspense, en fait, ni de miracle. Le tout est éducation. À partir du moment où on sait éduquer son cheval, eh bien, on peut faire du spectacle. Voilà. Et on peut faire toutes les figures de spectacle à partir du moment où on peut éduquer son cheval, puisque l'éducation du cheval, et avec la coopération du cheval, eh bien, on va pouvoir bouger toutes les parties de son corps comme on le souhaite, parce que ça va être en coopération avec lui. Hein, puisque je rappelle qu'évidemment, l'humain est leader à 51% et le cheval à 49%. D'accord? Donc, c'est l'humain qui propose, c'est l'humain qui va guider le cheval. Donc, puisque nous avons 51%, nous avons la majorité, mais pas plus que ça, puisque nous avons besoin de la coopération du cheval. Et ça, c'est important. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va voir là maintenant avec Jaleo, qui est un cheval qui est peut-être Annick, elle pourra nous en parler. Quel âge il a, Jaleo? 5 ans. Voilà, il a 5 ans, donc il est relativement jeune. En même temps, voilà, il y a quand même de l'éducation dessus. C'est un cheval qui a beaucoup d'expression, qui est énormément, comment dire, expressif. En fait, cette année, il y a beaucoup d'énergie. Il faut arriver à canaliser tout ça. C'est pas évident, et donc elle s'en sort vachement bien. Et au début, parce qu'elle a suivi une formation avec moi, mais au début, c'était pas évident du tout parce que lui, c'était une vraie bombe, pas atomique, mais une vraie bombe d'énergie, mais en même temps très généreux. Et donc, il est devenu super proche, j'allais dire de l'homme, mais d'elle surtout. Et en fait, elle arrive à faire des choses quand même assez étonnantes. Voilà, elle a appris énormément de choses avec lui et c'est un maître d'école d'exception parce qu'il pardonne pas trop l'erreur. Et il a beaucoup d'énergie, donc il faut arriver à contrôler l'énergie du cheval. Et pour ça, il faut que l'humain arrive à contrôler son énergie. Donc on va regarder un petit peu parce que c'est un passage un peu délicat dans le salut à la reine. Donc on va envoyer la vidéo juste pour voir un petit peu et je ferai des petites explications après. C'est OK pour toi, Nick? Bien sûr. OK, alors allons-y. Donc là, je découvre avec vous. En fait, elle a même choisi de le faire en liberté. Bah, voilà, elle a un campo déjà assez. On voit que le message est clair, carrément. Et là, en plus, il bascule vers l'arrière. Et ça, c'est une chose que beaucoup de gens oublient dans le salut à la reine, c'est de basculer le poids vers l'arrière. Voilà, qui fait partie de la figure. En général,
on va mettre tout de suite la carotte, une fois qu'on a le campo, on met la carotte entre les jambes, entre les antérieurs du cheval. Et c'est bien une belle erreur, en fait. Et je comprends qu'on le fasse parce que l'humain veut aller vite, l'humain veut que ce soit simple et que ce soit direct. Et en fait, du coup, quand on fait pas bien les choses et quand on brûle les étapes, on les paye un peu plus tard et on les paye cher. Et donc, c'est pour ça que Annick, elle a pris l'option de vraiment faire le basculement du poids vers l'arrière. Mais là, évidemment, je pense que vous pouvez pas. On le regarde un tout petit peu. On regardera d'autres vidéos. Il y en a d'autres d'elle avec Jaleo et le campo. On va voir. Là, elle lui montre juste. Il y a le campo et là, il y a la bascule. On voit qu'elle demande la bascule. On voit que c'est différent. Voilà. Les doigts, la main, tout ça est pas au même endroit. Voilà, donc c'est une façon de faire qui lui est particulière. C'est pas celle que je lui ai enseignée, mais elle est très belle d'ailleurs parce qu'elle est très impressionnante, celle-là. Voilà, ok, bravo, super. Voilà, elle récompense au bon moment, de la bonne façon presque, puisque c'est la main qui va à la bouche et pas la bouche qui va à la main, mais il y a été un petit peu quand même. Hein. On a vu que même si tu as vu, hein, tu as donné, tu as montré comme ça, il n'y a pas été, mais au moment où tu as été à sa bouche, la bouche a plongé. Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est le début de je vais te le choper, je vais venir dans ta poche, je vais tirer ton pull, ta veste et tout ça. Et donc, en fait, j'en profite de faire une petite parenthèse, Annick, si tu permets, c'est le fait de dire que à partir du moment où on sait donner une récompense alimentaire qui est un renforcement positif ou un ancrage par rapport à ce qu'on désire, à partir du moment où on arrive à donner ce renforcement positif au cheval, convenablement, c'est-à-dire où on met la nourriture juste en face de lui, il la voit, il la sent et il se pose. C'est-à-dire, il se calme totalement. Et à partir du moment où il est calme totalement, c'est à ce moment-là, c'est la main qui va à la bouche sans que la bouche ne vienne à la main. Et c'est d'une importance capitale parce que vous prouvez à votre cheval que vous avez la patience, la persévérance et l'exigence. Et ça, le cheval le sent. Et ça, le cheval va bien apprécier parce que le cadre, il va être fort. Là, vous avez un cadre fort avec peu de choses. Voilà. Donc, c'est une petite parenthèse, mais elle est importante, cette parenthèse, parce que je la vois souvent. Et voilà. Et donc, on va essayer de voir un peu une autre vidéo. Donc, puisque ça c'est la dernière, celle qu'on vient de voir, Annick. Non, c'était la deuxième. Ça, c'est la deuxième. Donc, ça, c'est... Ça, c'est la première. Là, c'est la première. Bon, on va regarder la première. Pardon, désolé, on a vu la deuxième d'abord. On aurait dû voir la première, mais bon, ça s'est un peu mis comme ça. On pourra y revenir. Désolé, je coupe le son, pardon. Il y a beaucoup de manip à faire. Voilà, j'espère que vous êtes en grand écran ou pas. Non, là, vous l'êtes, je pense. OK. Donc, là, on va voir donc ce qu'elle va nous faire du campo. Où elle en est. Donc ça, c'est la première vidéo. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de travail déjà à la première vidéo. On voit qu'il y a la longe. Elle fait une demande du campo. On voit qu'on a le campo. Il veut se baisser tout de suite. Elle lui dit non. Elle a bien raison. OK, voilà. Donc moi, j'ai juste ma barre là en face. Je vois pas bien. OK, il garde le campo quand même. C'est pas mal, hein. Donc évidemment, elle le rappelle. Là, on est en train de revoir du début. OK. Donc là, c'est bien. On peut mesurer l'énergie que a le cheval. Hein. C'est très, très, très énergique. Voilà. Donc, on voit vraiment qu'il y a un début de campo. Il y a vraiment le signe. Donc, le campo, on est bien d'accord, c'est les deux antérieurs qui s'écartent des postérieurs qui restent sur place. Et donc, vous voyez, les postérieurs, normalement, ne vont pas bouger. On va regarder si ça bouge ou pas. Et ben voilà, il ne bouge pas, donc il bascule vers l'avant. Et du poids qui est mis sur l'avant, sur les antérieurs, il ramène tout vers les postérieurs. Alors c'est très important en fait parce que vous allez voir, quand elle va y arriver, elle va avoir un campo où le cheval va être totalement détendu. C'est-à-dire l'étirement va être à son maximum. C'est-à-dire les antérieurs vont être vraiment tendus, le dos va être vraiment tendu et la tête va s'incurver. Donc, il va étirer tout son dos. Donc, c'est un exercice qui est très, très bon pour les chevaux. Hein. Donc, le dos va être totalement étiré, y compris le fessier et y compris en bas les abdos. Donc,
si vous voulez, c'est parce qu'on va faire, c'est parce qu'elle fait et elle se discipline à faire le campo d'abord, ensuite à faire basculer le poids vers l'arrière et ensuite à demander que la tête vienne entre les antérieurs. Okay. Souvent, on brûle l'étape de basculer le poids vers l'arrière. Parce que si on demande directement la tête, sans basculer le poids vers l'arrière, on ne peut pas avoir un cheval qui est totalement étendu. Ok, bon, ben c'est super ça, c'est bien. Bravo, elle a bien fait attention au postérieur, c'est excellent. Bravo, Annick. Merci. Alors, donc, non, ça, c'était avant. Donc, ça, c'était la seconde, celle-là. Oui, c'est la deuxième, oui. D'accord? Donc, on va voir un peu la progression par rapport au basculement du poids. Sur la deuxième, on le revoit une fois, on fait, parce que c'est quand même très important. Hop, toc. On s'arrête là, j'agrandis, excusez-moi, hein. Hop, je baisse le son. Hop, on revient au début. Ok, donc là, on voit, elle est audacieuse, hein, parce que là, du coup, il n'y a pas de longe. C'est pas évident de contrôler les quatre pieds de cet animal, surtout plus il y a beaucoup d'énergie. Donc, je lui dis stop, les postérieurs sont en place, elle avance juste les antérieurs, les postérieurs ne bougent pas. On voit la main qui demande le recul du poids, le report du poids, là, là, maintenant, maintenant. Voilà. En fait, c'est à la fraction de seconde, c'est juste super. Ok, elle a demandé soit un petit peu plus, soit il a été impatient, le garçon. Là, là, il y a un temps de pause. Ok, c'est bien. Voilà, c'est pas mal. Très bien, très très bien. Bravo. Ok. Donc, si on regarde maintenant la troisième, parce qu'on a la petite progression d'Anix qui est assez excellent. Donc, c'est celle-là alors, du coup, Annick, la dernière? Non, c'est pas celle-là. Non, essaie de mettre à jour comme elle le mettait pendant que... C'est mettre à jour ta page Facebook. Ah, faut que je mette à jour ma page Facebook, pardon, excusez-moi. Non, non, mais c'est parce que comme elle était en train de télécharger pendant qu'on a commencé, alors qu'on avait commencé. Voilà, c'est celle-là, la toute dernière qui a 17 minutes. Dans un pré. Bah, ouais. T'as En peur plus, de rien. j'ai jamais fait en plus dehors. Ouais, c'est ça. Faut pas que ce soit trop facile, c'est ça? C'est ça. Déjà, c'est très compliqué. Alors, en plus, elle nous fait ça. Non. La longe, on comprend. Après, plus de longe, on se dit, bon, ben, d'accord. En général, la longe, on l'enlève quand c'est fini, quand le cheval est acquis 10 fois sur 10. Hein. C'est à ce moment-là qu'on enlève la longe. Mais bon, ok, pourquoi pas. Et ça marche très bien. Maintenant, la liberté, c'est quand c'est sans longe 10 fois sur 10 dans la carrière ou dans le manège. Après, on va en liberté. Donc, elle nous fait des choses audacieuses et c'est bien. Parce qu'il faut jouer un peu avec ça, il faut se mettre des challenges, c'est bien. Alors, elle dit, vidéo de ce soir, report du poids, il me donne de mieux en mieux. On continue de bosser pour qu'il garde la position. Très bien, qu'il garde la position. Là, bien sûr, on est en liberté. On l'a vu. Ok, très bien. Donc, pardon, hop, ça, je coupe le son. On agrandit, hop, et voilà. Donc maintenant, on peut regarder. Bon, on voit que c'est en liberté. Il y a de l'espace quand même pour bouger. Le cheval, s'il n'est pas content, il peut bouger à sa guise. Ok. Là, elle bouge le postérieur. Elle le met dans le sens de la descente. Ça, il y a une réflexion là-dessus. Ok. Donc là, il y a du reculé. Ok, ça s'arrête. Les postérieurs sont pas en place. Là, ils sont en place. Les antérieurs, bien. Ok. Ça, c'est le campo. Et le rapport du poids. Et là, et là. Bon, alors, c'est sa façon à elle de faire. Hein. Hop. Oui, waouh, bien. Bravo. Excellent. Excellent. Alors ça, il l'a pas gardé, il le garde pas encore, il peut pas le garder encore. On regarde à nouveau, c'est trop beau. Il peut pas le garder encore parce qu'il faut qu'il ait l'habitude de le faire plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Parce que c'est évidemment, il y a tous les ligaments, les tendons, les muscles sont étirés de façon qui n'ont pas l'habitude. Ils ont l'habitude de le faire, eux, naturellement, ça évidemment, mais des instants courts.
Mais nous, on va demander avec de la décontraction. On cherche toujours d'abord compréhension, décontraction, compréhension, décontraction dans le mouvement. Et à ce moment-là, on peut avoir une figure. Mais il faut d'abord toujours préserver la décontraction. OK, donc c'est pour ça qu'elle ne force pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'enraînement. OK, donc on continue. Tu le refais, Annick, c'est ça? Tu le fais deux fois, Et hein? après, je le refais aussi. Ouais. Là, je voulais juste le report de poids. Ouais, Le premier, c'était le report de poids. ouais. Et après, j'essayais de le garder un petit peu quand même en position, en fait. D'accord. Ouais, voilà, c'est ce qu'il faut faire, hein. Il faut jouer avec ça, comme elle est en train de jouer. Elle essaie de le garder, là, si je comprends bien, hein, c'est bien ça, hein. Ouais. Ouais, voilà. Donc, elle voit que, bon, il y a pas il le garde pas, il n'y a pas de stabilité, même pas sur une seconde ou deux, hein. Il fait vraiment des allers-retours, mais c'est Ouais. très bien. Elle insiste pas, elle force pas, et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qu'il faut faire en effet cumulé. C'est-à-dire ça, il faut le faire. Bon, mais tu le sais, toi, tu connais bien l'effet cumulé. Mm. Mais l'effet cumulé, c'est justement, c'est à tous les moments que c'est important parce que c'est vraiment une baguette magique, quoi. Mais c'est un process qui est magique. Il faut faire les procédures et c'est de garder la figure une seconde, après 2 secondes, après 3 secondes. Et c'est pas en une fois. Quand on fait des exercices de spectacle, quand on fait des figures, on est toujours pressé. On les veut toujours très vite. On veut toujours un résultat efficace maintenant. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. C'est des années et des années de travail pour l'humain et d'entraînement pour le cheval, parce qu'il faut que la musculature s'y prête, que la souplesse s'y prête, que son mental surtout s'y prête, qu'il ait envie de le faire. D'accord? Donc ça, c'est d'une importance capitale. On va regarder, parce que on peut voir déjà qu'il va vraiment bien baisser, et il va baisser très bas. Parce il va faire un salut à la reine qui est juste magnifique, parce qu'il a une grande souplesse, parce que on va le revoir. Là, je vous dirais, je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai dit, il y a eu un petit saut d'enthousiasme. Donc, on va revoir comment ça se passe. Alors, OK. C'est peut-être pas mal de profiter de la descente, hein. Vous voyez, je me disais, on va en parler parce que j'ai pas trop d'idées. Je l'ai jamais fait, ni en descente, ni en montée. Donc, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Peut-être avoir une réflexion, juste avec Annick. OK. Donc là, les deux postérieurs se mettent bien. Les antérieurs se mettent bien. Il est très bien. Ça, il a compris sur le campo. Il est bien. OK. Donc, rapport de poids. Et il cherche son équilibre. Oui, oh, il est beau, il est très beau. Vous voyez, juste ça, si je vous remonte juste ça, voilà. Je ne sais pas si on peut faire un arrêt sur l'image, si j'y arrive. C'est pas si mal, hein. Et il est en descente, hein. Et je pense même que ça va un peu plus bas. Yes! Ah, j'ai raté. Il a été un peu plus bas que ça. Donc, juste pour vous dire que ça, c'est un vrai effort pour le cheval. Donc, il faut que le cheval soit préparé. Toutes les préparations, elle les a fait avant. Donc, ce qu'on n'a pas vu, mais comment on avance les antérieurs, comment le cheval maintient le campo. Ensuite, après qu'il maintient le campo, il faut qu'il soit décontracté. Et donc, après cette décontraction-là, on va commencer à demander le report de poids vers l'arrière. Et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la traversée du désert de toutes les personnes qui veulent faire le salut à la reine, tout simplement parce que c'est long. Parce que ça prend du temps, non, Annick, le report de poids? Bah, bien sûr. Ouais, Bah ouais, faut prendre son temps et puis bah, il finit par comprendre en fait. Mais faut pas être pressé, ouais. c'est tout. Parce que il Et l'a pas compris. demander. Pardon? Non, non, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, ce que je disais, c'est pas de tout le temps demander, pas tous les jours, tous les jours, tous les jours non plus. Donc voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai fait en fait. Très bien. Et tes séances avec lui sur le salut à la reine et toutes les étapes du salut à la reine, hein, jusqu'au départ, l'immobilité déjà, tout ça, dans tes séances, tu faisais combien de temps? Elles duraient tes séances Oh, de cet ça dure exercice. de cet exercice-là, bon, ça dure pas longtemps. Une fois que on va dire que je suis satisfaite de ce qu'il me donne, en fait.
j'arrête. Voilà. Une fois qu'il y D'accord. a un petit effort en plus, voilà, j'arrête tout. Ok. Donc, et en règle générale, mais si tu donnes un temps, par exemple, est-ce que c'est, on va dire, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30, 40 minutes, 1 heure? Non, c'est pas quand même. Non, ça dure quoi? Ça peut durer 2 minutes comme ça peut durer 5 minutes. Voilà, grosso Voilà, mais ça modo. pas plus que ça, quoi. Après, puis après, bah, si ça fonctionne pas et puis quand on n'y arrive pas, bah, c'est pas grave, on laisse tomber et puis on y revient plus tard dessus. D'accord. Si ça Si tu, dure trop longtemps, après. Parce qu'après, il s'énerve aussi, hein, Rayado. Quand il comprend pas, donc je reviens sur un exercice qu'il sait faire et puis après, bah, je reviendrai le lendemain dessus, en fait. d'accord. Ça passe mieux comme ça avec lui. Ok. Donc, s'il comprend pas, si c'est trop difficile pour lui, lui, il te Mm. l'exprime, évidemment. Bien sûr. Il exprime de façon Il très va évidente. tout ce qu'il sait faire, il va tout me sortir, en fait. Voilà. Donc, Il va chercher, voilà. Donc, il va tout me faire. il est en train de te dire, arrête avec ton truc, regarde, je te montre autre chose. J'espère que tu es bien contente avec ça. Ouais, Sinon, ouais. sinon, rendez-vous plus tard. Ah ouais, C'est voilà. un peu ça. C'est très bien parce qu'en fait, il faut vraiment faire avec le cheval. Et souvent, on peut se dire que oui, mais si j'arrête à ce moment-là, alors qu'il m'a pas donné ce que j'avais envie, j'ai déjà entendu une élève qui me disait, je suis en train de lui apprendre de ne pas me donner ce que je désire. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Je suis en train de lui apprendre de. Tu sais, souvent, on dit, par exemple, quand on arrête trop tôt, tu me disais, voilà, des fois, il s'agace un peu et parfois, tu n'as pas ce que tu cherches. Et Ouais, donc, il te montre plein de choses différentes. Et toi, oui. ce que tu fais, c'est que tu arrêtes et tu reviens le lendemain ou un autre jour et tu redemandes. Ouais, en fait, j'arrête. Je refais un petit exercice quand même qu'il connaît, hein, pas rester sur ça, quoi. Oui, tu le connais, d'accord, mais tu refais pas ça. Mais je redemande pas parce que bah, après, c'est par rapport à nous aussi, je trouve, bah mince, ça marche pas. Pourquoi? Donc, si on réfléchit trop, enfin moi, si je réfléchis trop, bah, je vais partir, et on va plus se comprendre en fait. D'accord. Et après, ça va augmenter la confusion, tu veux dire. Voilà, c'est ça. Voilà. Ok, d'accord. Donc, dès qu'il comprend pas, et dès qu'il s'agace, et dès qu'il te montre autre chose pour sortir de cette énergie qu'il a et qu'il agace, en fait, donc du Mm. coup, toi, tu décides, tu reviens sur un exercice qu'il connaît, il se pose, c'est tranquille, vous êtes ensemble, et puis c'est à ce moment-là que tu arrêtes, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est voilà, c'est excellent, c'est vraiment ça qu'il faut faire parce que souvent l'humain, il peut être agacé et c'est sa première nature. La première nature de l'humain, c'est de dire mon cheval ne fait pas ce que je veux, il va faire ce que je veux parce que c'est moi le boss. Et ça, c'est une grave erreur, en fait. Hein. Il faut être dans une coopération, il faut vraiment tenir compte du mental du cheval. Parce que souvent, on regarde le physique, est-ce que le cheval fait ce que je veux ou pas, mais on ne s'occupe pas de son mental, de comment il est dans son attitude mentale, de c'est quoi son chemin mental. Là, son chemin mental, à lui, c'est que émotionnellement, il y a quelque chose qui va pas, il n'arrive pas à gérer. Comme il n'arrive pas à gérer, il va lui montrer tout ce qu'il sait faire. Et donc, du coup, Annick, elle prend la décision de lui demander de faire quelque chose qu'il sait faire. Mais c'est elle qui décide. Hein. Donc, c'est pas lui qui décide. Et donc, elle fait quelque chose qu'il sait faire et on termine là-dessus parce que du coup, le couple humain et équin s'est remis ensemble et est à nouveau en harmonie. Parce que quand le cheval est en stress et quand il comprend pas, ou même s'il comprend mais qu'il voit qu'il n'y arrive pas, mais du coup, il est en stress et du coup, il est opposé à l'humain qui lui demande de faire ça. Il est déjà en grande difficulté, on va lui redemander de faire quelque chose dans laquelle il est en difficulté. C'est comme si un enfant qui apprend, par exemple, qui doit résoudre un exercice de maths et il n'y arrive pas, et on lui tape sur la tête pour dire, alors, ça va, tu y arrives ou pas? Et encore une claque, et encore une claque. Bon, tu le fais ton truc ou pas? Ben, ça va être compliqué pour l'enfant, il va pas aimer, quoi. On va le dégoûter à vie de faire des exercices de maths. Par contre, s'il a envie de colorier, s'il a envie de faire des trucs,
peut-être c'est intéressant juste d'être posé avec lui, qu'il redescende en pression, que son mental revienne et que la relation entre, on va dire, l'enfant, le parent ou le cheval et l'humain, je fais de l'anthropomorphisme, comme ça tout le monde peut comprendre, en fait, que la relation entre l'humain et le cheval soit toujours maintenue, parce aucune, comment dire, aucun objectif humain ne doit prévaloir sur la relation. C'est la relation d'abord. Ensuite, c'est connexion, communication, dialogue, exercice, voilà. Mais d'abord, c'est la relation qu'il faut toujours préserver parce qu'on a un capital de relation qui est positif avec notre cheval et il faut évidemment essayer de l'augmenter. Hein, si on peut appeler ça le capital sympathie, par exemple, il faut vraiment l'augmenter. Et petit à petit, on risque de le perdre dans des exercices si par exemple, elle avait décidé de continuer à demander, tu vas faire ce que je veux, tu vas faire ce que je veux, elle aura perdu, mais un pourcentage énorme en capital sympathie. Et après, pour faire ça en liberté, ce qu'elle est en train de faire, ce ne serait pas gagné. Voilà, surtout pas avec lui. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bah, de toute façon, il serait parti, hein. Il serait parti, hein. Ouais, Ah non. voilà. Ok, ben c'est super, hein, ça, c'est vraiment une très très belle, un très bel exposé en fait, hein, parce que ça nous explique bien la relation entre l'humain et le cheval sur un exercice qui est quand même relativement compliqué. Et donc ça, c'est vraiment une belle histoire, parce que là, c'est pas fini l'histoire. On Mhm. en a encore pour un moment. Ouais. Comment tu envisages l'avenir? Comment? Comment tu envisages l'avenir avec Louise pour le salut à la reine? Parce Euh, qu'après, il faut qu'il tienne Après, ça. Ouais, dis-moi. ben, là, en alternance avec son report de poids qui le maintienne, je vais travailler un peu aussi qui baisse la tête, mais sans le campo, hein. Déjà, je vais commencer sans le campo, après avec le campo, et puis voilà, je vais crapiner un petit peu comme ça. Ok, ok, parfait. C'est Parfait. bon? Ah ouais, 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 c'est bon, c'est bon. Après, Voilà. il y a d'autres trucs aussi qu'on peut faire qui sont subtils, mais on va voir si tu vas les trouver. Et puis aussi, c'est surtout, ils sont délicats à faire. Voilà, il faut un petit peu d'expérience. Mais quand on arrive à faire ça déjà avec un cheval comme ça, qui a ce tempérament-là, c'est que on a les capacités pour faire les choses. Donc, mais sinon, c'est des choses qu'il faudrait pas mettre entre toutes les mains parce que le campo, c'est vraiment une figure complexe, hein. C'est vraiment, ça demande au cheval de se former musculairement, de se former dans l'étirement, de changer son mental, de faire vraiment confiance et de rentrer dans le jeu. Donc, il y a une complicité qui est vraiment puissante, quoi. Que, voilà. Oh, c'est super. Bravo. Oui, je pense que ton chemin que tu veux faire pour la suite, il est bien. Je pense aussi que tu vas découvrir des choses parce que quand on est dans une difficulté comme ça, et on en a tous, hein, mais d'ordre différent, hein, alors celle-là, elle est quand même assez complexe parce qu'elle est très structurée, mais à partir de ce moment-là, on établit un plan pour l'avenir, pour le futur. Ce qui est certain, c'est l'effet cumulé, ça c'est une valeur sûre. C'est d'arrêter quand le cheval en a marre et de revenir à quelque chose qu'il connaît pour unifier le couple cavalier-cheval. Et puis ensuite, eh ben, on va peut-être cogiter, se réveiller la nuit, et puis un jour, on va trouver quelque chose par accident, on va faire waouh, ah ouais, non, trop génial, ça marche. Et donc, on ne sait pas, parce qu'en fait, il y a notre inconscient qui va fonctionner. Et ça, il faut vraiment lui faire confiance. C'est pas que des choses conscientes. Il faut pas oublier que nous sommes aussi des animaux et on a cet instinct animal. Et donc, il y a des choses qui vont arriver de par la relation, parce qu'il y a une relation qui est ultra positive. Donc, elle va trouver des choses qui vont arriver. D'ailleurs, quand tu fais comme ça, tu claques ta main là pour juste qu'il fait une bascule de poids. J'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Ah bon? Et je comprends même pas d'où te vient cette idée, tu vois. Mais moi, ce qui m'amuse, c'est que en fait, ça marche. Mm. Et le fait que ça fonctionne avec un truc qui me paraît totalement improbable, moi, j'aurais jamais eu cette idée-là.
Moi, j'ai eu d'autres idées, je le fais autrement. Mais chacun le fait à sa façon et va trouver ce qui va fonctionner entre le cheval et nous. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est pas le hasard, en fait, hein, parce qu'il y a une quête, il y a une quête d'un résultat. Et sur ce chemin-là, il y a de l'improvisation, il y a de l'adaptation de la part de l'humain, de la part du cheval, et il y a une espèce de souplesse entre les deux, entre ce qu'on désire et ce qu'on peut obtenir. Et c'est tout ça qui fait faire en sorte qu'on va trouver des idées qui vont fonctionner. Ouais, donc parce que claquer les doigts pour faire un report de poids, j'ai pas encore vu ça. Par contre, Après, je le touche aussi, hein. oui, mais j'imagine tu as dû le toucher et tu as mis le claquement de doigts avec le Ah, mais toucher, je le des choses touche, comme et puis ça. quand il réagit pas, je claque un peu mes doigts, lui faire un petit son, l'air de dire peut-être je te demande quelque chose, quoi. Ah, d'accord. Ok. Donc ça, c'est pour dire, fais-moi un peu plus de ce que tu viens de faire. C'est ça? Bah, plus ou moins, ouais. Après, ça dépend comment il réagit, mais ouais. S'il réagit pas, je pose ma main qui fait pas son retour de poids, là, bon, je lui dis aussi, hein, je lui dis arrière aussi, hein. Ouais. Il le fait pas, hop, je mets un petit claquant de doigts ou un petit bruit pour lui dire, t'as vu, je te demande quelque chose. Est-ce que tu veux me D'accord. faire plaisir de le faire? Tu parles le langage de là-haut. Voilà, c'est ça. Ok, donc, mais est-ce que par exemple tu as utilisé un peu la longe et le lit-col quand même pour faire un report de poids? Au début, oui. Après, je le fais encore, hein, je Au le fais début, encore oui. un peu, hein. D'accord. Et bon, là, c'était de l'impro, hein, c'était juste avant de les bifurquer de pâture. Je dis, tiens, bah, avant le live, j'essaie de faire un petit truc comme ça. C'était vraiment improvisé, en fait. Je suis D'accord. partie là-bas pour lui faire ça, quoi. Ouais, tu t'es mis un petit challenge, quoi. Tu dis, Bah ouais, j'ai dit, dis- allez, viens, viens, on va essayer, si tu ok. le veux. Et puis, bon, il est venu, et puis voilà. Puis, je pense qu'il aime bien aussi. Ah oui, non, mais il aime bien le challenge parce que quand on fait un challenge, il y a le mental du cavalier qui se met en route. C'est-à-dire, on va faire quelque chose qu'on n'a pas fait et on va voir si ça fonctionne. Et du coup, il y a une petite tension quand même, hein. Il y a une petite pression, on va dire une petite pression joyeuse, une énergie joyeuse qui arrive parce que c'est rigolo. Après, ça marche pas, ben voilà, c'est pas grave. Donc, on passera à autre chose. Mais dans ces moments-là, on peut trouver et la créativité peut arriver. Et ça, c'est très important. Mm. Ouais. Ok. Donc, en fait, juste ton signal avec ton claquement de doigts et juste ta main, c'est parce que tu l'avais déjà mis en place avec un licol, la longe et la main. Tu avais demandé un peu le report de poids, tu l'avais eu. Et après ça, c'est juste pour le maintenir. Et voilà, c'est un peu pour ça. Pour le maintenir et qui. C'est un peu ça ou pas? Pour le maintenir. Ouais, Il en après, fasse un peu plus. je focalise un peu sur claquement de doigts ou des choses comme ça. J'en fais pas beaucoup, hein. C'est vrai- c'est vraiment quand il me, comment dire, quand j'ai pas de réponse en fait. Si je mets ma main et puis qu'il veut pas basculer, ben voilà, j'essaye ça ou autre chose ou allez bébé, vas-y, arrière. Non, mais ce qui est juste génial là-dedans, c'est que le chemin de la créativité pour arriver à un résultat avec un cheval et une harmonie et une symbiose, parfois on passe par des chemins un peu mystérieux et on se dit, bon, ben, ça fonctionne, je vais le garder. Et évidemment, moi, j'adore évidemment détailler ça et essayer de comprendre ça, quoi. Par exemple, moi j'ai trouvé des petits trucs comme, un peu dans ton genre, tu vois. Par exemple, après que je l'enseigne en formation et dans les stages, c'est-à-dire que je fais, avant de dire non ou avant de mettre une sanction sur l'attitude du cheval, hein, sanctionne pas le cheval, certains parlent de punition. Bon, alors là, moi je voudrais quand même avoir une définition sur la punition. Et en fait, ce que je fais, moi, je fais juste un petit claquement de langue, je fais juste ça. Et ça veut dire tu arrêtes de faire ce que tu es en train de faire maintenant. Et c'est pour tout, c'est global, en fait, hein. Je sais pas si je te l'avais enseigné ça. Ah, je fais la même chose que toi, hein. Tu m'avais Ouais, dit, tiens, ouais, tu claques comme le petit, comme moi. ouais, voilà.
Donc ça marche très bien parce que ce son-là marche très bien avec l'oreille du cheval, hein, tout simplement. Il perçoit très très bien ce son-là. Et en fait, comme il y a eu une toute petite reprise d'attitude, que ce soit avec le stick, que ce soit avec le licol, que ce soit... Mais c'est pour n'importe quoi. Si par exemple je demande à un cheval d'attendre au milieu de la carrière et qu'il reste là sans bouger, dès qu'il bouge, je vais faire... Après, s'il bouge, hop, je corrige l'attitude, je le remets au milieu de la carrière. Et je lui dis d'attendre. Il rebouge, je le fais. Au bout de 5-6 fois, il a compris. Et dès qu'il reste un petit peu plus longtemps, là, je vais faire un renforcement positif. Du coup, il va comprendre que ce petit claquement de langue, il est intéressant de l'écouter parce que à partir du moment où il écoute ce que je lui demande, parce qu'il sait très bien, les chevaux savent très bien ce qu'on veut, hein. Ça, vous le savez tous, les chevaux, ils arrivent à lire dans nos pensées. Pour ça, il vaut mieux avoir de belles pensées. Et donc, à partir du moment où il sait qu'il y a que le claquement de langue, en règle générale, il y a un renforcement positif, c'est-à-dire une récompense alimentaire. Et donc, il va rester un tout petit peu plus. Et puis après, un tout petit peu plus. Et puis après, un tout petit peu plus. Et puis après, on n'est plus obligé de donner un renforcement positif parce qu'après, on va faire une caresse et la caresse va remplacer la récompense alimentaire. Et ce sera un renforcement positif. Ou on va lui dire oui, parce que ça, c'est un son que le cheval entend très bien aussi, c'est le oui. Et donc ça, effectivement, c'est toujours bien parce que ça permet de fixer quelque chose. Et le cheval, c'est comme si on va lui donner une récompense alimentaire, une pomme, une carotte et tout ça. Donc en fait, c'est juste le principe de Pavlov. Vous regardez le principe de Pavlov sur Internet, vous allez comprendre tout à fait. L'histoire, c'est juste avec un chien, une sonnerie et de la nourriture. Donc on met un chien dans une cage, hop, on attend qu'il ait faim. Dès que on se dit, bon, ben là, il doit avoir faim parce que ça fait 10 heures qu'il n'a pas mangé, on met une sonnerie, ding, 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 et là, on vient lui donner à manger. Et donc, en fait, après, au bout d'un X fois, juste à la sonnerie, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, le chien, il salive et il attend d'avoir à manger. Donc, la salivation, qui est quelque chose de physique, hein, et incontrôlé par le chien, vient par la répétition. Et donc, en fait, l'éducation, c'est aussi un peu là-dessus. Pas que, mais un peu quand même aussi. Voilà. Après, nous, il y a un rapport, bon, ils ne sont pas dans des cages et voilà. Et on fait des choses plutôt agréables avec eux. Mais c'est intéressant de comprendre comment fonctionne le rapport entre la demande et l'émetteur et le récepteur. Parce que de demander des choses comme ça, quand on est en train de voir à l'image, c'est pas évident. C'est pas évident à faire, hein. D'ailleurs, vous le savez tous ceux qui essayent de le faire le savent. Et ben, c'est super, Annick, c'est un enseignement juste génial, ça. Bah ouais. Bah après, c'est toi qui m'avais dit, quand je t'avais demandé comment je fais, tu m'as dit tu cherches. Donc voilà, j'ai cherché. Et oui, et oui, il y a les bases. Il y a la base du campo, il y a la base de ça, il y a les 3 étapes. Bon, donc on a compris comment ça fonctionne. Mais dans l'idée, effectivement, oui, il faut chercher parce que c'est personnel, tout un chacun. Après, moi, je l'ai, celle que j'ai en démonstration sur le campo. Je le fais, je touche pas le cheval, je fais rien et il fait tout. Et puis après, il reste en campo et il attend que je lui dise pour se relever, quoi. Parce que dans un exercice, il faut toujours bien comprendre qu'il y a un début, un milieu et une fin. Il faut que ça puisse s'arrêter. Là, par exemple, ce que Annick cherche à partir du moment où elle va arrêter l'exercice, c'est quand le cheval stabilise dans la décontraction. C'est à ce moment-là qu'elle essaye de garder, même si elle a peu, mais s'il y a une stabilité et s'il y a une décontraction, là, elle va arrêter. Et là, elle fait un renforcement positif. Et ça, c'est très important parce que du coup, le cheval est en sécurité tout le temps avec nous. Il n'est pas inquiet. Il se dit pas à quel moment ça se termine cette histoire. Parce que malheureusement, on peut voir parfois, bon, pas forcément sur des exercices comme ça, mais par exemple sur des exercices du piafé ou du passage, qui demandent à la fois également beaucoup d'énergie. Souvent, il y a des humains qui sont tentés de demander encore, 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 tout le temps. Et on ne sait pas quand ça s'arrête. Si par exemple vous regardez les vidéos sur les bailadores, donc c'est les danseurs, ce sont en règle générale des frisons,
Et en règle générale, au Mexique, et vous voyez comment c'est fait avec un cavalier devant à pied, hein, avec une chambrière qui touche les antérieurs pour qu'il lève les antérieurs, et pareil, un autre cavalier derrière pour les postérieurs, et que ça bouge comme ça dure longtemps, 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 trop longtemps. Et les chevaux sont juste hystériques. Et d'ailleurs, on voit, ils ont des piaffés hystériques. Ils n'ont pas des piaffés vraiment décontractés. Voilà. Et donc, voilà, c'est une façon de faire qui est un peu dure. Donc, nous, on n'en est pas là. J'espère qu'on n'en est plus là. Mais parfois, on peut voir quand même, ça se voit assez vite sur un cheval. Si on voit un cheval qui fait un exercice dans la contraction, c'est que on a forcé et c'est que on a forcé pour avoir un résultat rapide et peut-être avec des enraînements, peut-être avec des choses comme ça. Et on sent la contraction du cheval. Et là, c'est pas très bon déjà, c'est pas beau à voir. Ensuite, c'est pas éthique, c'est absolument pas éthologique, mais c'est pas non plus intéressant pour le cheval parce que il est dans une contraction musculaire et mentale. Et ça, c'est très mauvais parce qu'il y a une charge mentale qui est forte sur le cheval. On n'en parle pas souvent, mais c'est super important qu'on puisse avoir des chevaux détendus. Alors évidemment, il y a des chevaux comme Jaleo qui a une nature et une énergie comme ça très généreuse et qu'il faut canaliser à la fois, mais en même temps qu'il faut pouvoir libérer pour qu'ils puissent se décontracter. Et c'est pas facile avec ces chevaux-là parce qu'il faut arriver, là le travail, il est peut-être essentiellement au-delà de la figure, de chercher la décontraction mentale, émotionnelle et physique. Ok, tu es d'accord avec ça, Annick? Oui, Ouais. Ok. complètement. Bon, ben voilà. Petite question de Sylvie qui Ouais. demande si le campo est abordable physiquement pour tous les chevaux. Alors, pour le tien, Sylvie, le campo, oui. Le campo, oui. Le campo, tous les chevaux peuvent faire le campo. Après, le salut à la reine, c'est-à-dire, c'est l'exercice qu'elle est en train de faire, parce que la suite, donc il va rester comme il est là, mais il va mettre la tête entre les jambes, et donc ses antérieurs vont s'étirer encore plus. Et le dos va s'étirer complètement. Et donc, en règle générale, il y a certains chevaux qui le font naturellement. Tu vois, moi j'ai appris ça à un de mes chevaux d'ailleurs qui existe en vidéo sur Facebook. Et en fait, c'était en 5 minutes parce qu'il le fait naturellement le matin. Il s'étire, c'est comme nous on s'étire comme ça. Ah, ça fait du bien. Ben lui, il faisait ça tout le temps. Donc j'ai joué avec ça. Et ça m'a pris 5 minutes. Mais 5 minutes tous les jours pendant 2, 3 mois, je ne sais plus combien j'ai fait, mais c'était c'est minimum 2 mois, mais 5 minutes. Et donc, au moment où il y avait la nourriture, donc au moment où il y avait la nourriture qui arrivait, parce que j'étais dans les haras nationaux, donc ils étaient dans les box, et donc du coup, dès qu'ils s'étiraient, hop, moi j'en profitais pour jouer avec ça. Donc, tout ça pour vous dire te dire, Sylvie, si tous les chevaux, le campo, oui, parce que ça, ils peuvent mettre, tu vois, élargir le triangle de sustentation au lieu de faire ça quand ils vont se coucher. Puis ils peuvent faire ça. Donc ça, oui. Maintenant, après, basculer le poids vers l'arrière, oui. Après, baisser la tête, ça peut être un peu plus compliqué. Ou alors, il va le faire, mais ce ne sera pas comme lui. Tu vois, lui, il a une facilité pour le faire, il a la souplesse. Donc, si tu as un cheval souple, c'est faisable. Après, si c'est un cheval qui est bien tanké, costaud, c'est plus compliqué de faire un salut à la reine. Mais c'est faisable. Après, c'est le temps. C'est à partir du moment où tu prends le temps, l'étirement va se faire, le muscle va se faire, les ligaments vont se faire. C'est comme nous, hein, tu vois, on peut juste s'étirer un peu, on n'est pas proche du grand écart, mais on en est très loin. Mais si on s'entraîne tous les jours, on peut au moins, tu vois, agrandir cet état de souplesse et vers un grand écart, même si on fera plus à notre âge le grand écart. Voilà. Bon, je connais Sylvie, donc je peux le dire.
Ok, donc voilà. Mais si tu veux, l'entraînement déjà du campo, c'est bien. Et puis le basculement du poids, ça, c'est juste extraordinaire à faire, quoi. Et donc, tu peux déjà faire, parce que dans le campo, il est joli quand il n'y a pas de basculement du poids, mais quand tu as le basculement du poids, c'est pas une figure qui est, je pense pas qu'elle a un nom, cette figure, hein, celle-là qu'on est en train de voir, mais elle est très jolie. Alors là, c'est en descente, mais même quand on fait ça de façon sur un plan droit, c'est d'abord très très joli, c'est très impressionnant, mais aussi c'est très bon pour le cheval. Et ça, il peut le faire. Ça, je pense qu'ils peuvent tous le faire à un degré, tu vois, qui est évidemment différent pour les uns et les autres. Il y a d'autres questions? Alors Sylvie répond, je pense qu'on va rester au campo et éventuellement le basculement du poids. Voilà, voilà. Ok, on est d'accord avec Sylvie. Ça marche. Bon, ben, très bien. On est bien là. Donc, tu continues, Annick, et tu nous montres ça de temps en temps? Oui, il n'y a pas de souci. Ok, super. Et on pourra voir ça ensemble. C'est quoi? C'est 21, 22? 21-22 septembre, oui. Voilà, donc le 21-22, donc je donne un stage chez Annick qui est dans le Pas-de-Calais, à côté de Boulogne-sur-Mer, à Samer, S-A-2-M-E-R. Tu dis Samé, toi, hein? Oui, je dis ça, mais ouais, je trouve Mais que ouais, ça fait sa mère. ouais, c'est ça, ouais. Et moi, je viens de Paris, alors c'est Samer. Donc c'est Samé, hein. Et voilà, et c'est quoi le canton postal là? 62 830. Voilà, 502 830. Donc, si ça vous dit, il reste des places ou pas? Alors, logiquement, il me reste qu'une place pour le samedi. Pardon, pour le samedi. Ah, bah voilà. Donc, il reste une place pour le samedi. Après, on peut rester en auditeur libre, euh, Voilà. qui est aussi une très belle place pour apprendre, hein. Ouais, parce qu'on voit beaucoup de chevaux différents dans le même exercice, avec des humains différents. Parce qu'on regarde toujours les chevaux, je vous conseille de regarder les humains. Un jour, il y a quelqu'un qui avait fait un bond, mais presque un saut quantique dans la formation. Elle était avec un cheval genre Jaleo, mais qui la bousculait, qui l'emmenait par là, il l'emmenait par là, il la poussait, elle faisait 10 mètres en arrière. Et donc, du coup, bon, et elle a progressé, progressé. On a évidemment travaillé là-dessus. Et puis un jour, je regarde une vidéo, puisque je fais des coachings de vidéo dans toutes les formations, et là, elle me montre quelque chose qui n'a rien à voir, qui est juste totalement extraordinaire, mais qui est d'une facilité évidente. Et je dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et là, elle me répond, elle me dit, ça y est, j'ai compris comment il faut regarder les vidéos d'enseignement. Et je lui dis, ah, c'est comment? Parce que je ne savais pas, moi, qu'il y avait une façon de regarder. Et en fait, c'est elle qui me l'a appris et elle me dit, en fait, il faut que j'arrête de regarder mon cheval. Enfin, il faut que j'arrête de regarder le cheval que tu montres en démonstration. Il faut que je te regarde toi pour voir les gestes exacts que tu fais. Et évidemment, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Après, on peut prendre sa part et on peut prendre son autonomie et on voit ce qui fonctionne. Mais dans un premier temps, pour tous ceux qui font des formations, je vous conseillerais de bien regarder l'enseignant, comment il marche, là où est son regard, comment est son attitude, comment il prend le stick, à quelle hauteur, à quel moment, à quel endroit, comment il allonge, comment il la tient, à quel moment il ferme les doigts et tout ça, et blablabla, blabla. Regardez tout, modélisez le tout, regardez la décontraction avec laquelle il se déplace. Et donc, c'est d'une importance capitale pour réussir et pour communiquer avec son cheval. Et vous allez voir que la communication avec le cheval va devenir grandissante tout simplement parce que vous allez modéliser une attitude qui est juste. Et le cheval comprend très très bien une attitude qui est juste dans son langage à lui. Souvent, si le cheval ne comprend pas, si on n'arrive pas avec le cheval, ce n'est jamais la faute du cheval. Le cheval est toujours dans son bon droit. Ça, ce sont les mots de Ray Hunt.
Donc, c'est quand même le père de tout ce langage de la communication avec les chevaux. Et donc, s'il le dit, c'est qu'il a bien raison. Il dit une deuxième chose qui est très sympa, c'est de dire les chevaux ont toujours raison. Donc, si il était un avocat, il serait du côté des chevaux parce qu'il gagnerait tous ses procès. Voilà. Donc, on termine là-dessus. Et il faut bien que voilà, l'intérêt est d'être à 100% pour le cheval parce que de toute façon, c'est lui qui a raison, donc il faut suivre. Mais en même temps, nous, on doit le guider pour qu'il puisse vivre dans notre monde. Il y a un compromis à trouver. Voilà. OK? La suite des aventures d'Annick pour tous les membres de la formation dans le club qui pourront voir la suite. Comme ça. Voilà. OK. Donc, c'est bien. Elle a pas de pression du tout. Non, mais Alors, elle a pu voir les derniers mois que c'était que de la bienveillance dans le club. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de Ça fait critique. même partie des règles qu'on a mis en disant c'est que de la bienveillance ici. Exactement. Ok, ben on va suivre Annick, on va l'encourager, surtout l'encourager à prendre son temps, à se détendre, à détendre Khaleo, parce que c'est sur ce chemin-là que ça peut fonctionner. C'est le meilleur chemin, mais elle le sait. Bon, eh ben très bien. Alors, très bonne soirée à tout le monde. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin de vos chevaux. Et puis, j'espère que voilà, cette petite leçon vous a été instructive. En tous les cas, c'est assez rare de voir ça comme ça, avec au moins 3 étapes assez impressionnantes. Eh bien, bonne soirée. À très bientôt. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Hop, j'ai arrêté le partage. Donc, on est bon, on est juste entre nous là. Non, tu es toujours Bon, sur Facebook. T'as pas alors, coupé Facebook. comment je coupe Facebook? Il est là. J'ai ça en haut là. Je fais quoi? J'ai écrit quoi? J'ai écrit rien. Connexion. Activer. Afficher. Attends, je fais. Attends, là peut-être. Temps restant, durée de la réunion, non. Temps va venir. Compliqué toujours cette histoire. Arrêter la diffusion.